Oh non, c'est pas récent. Depuis qu'elles se connaissent, qu'elles se méfient l'une de l'autre. Puis ça, je l'ai senti dès la première fois qu'elles se sont rencontrées. Puis ça s'est jamais amélioré, au contraire. Puis moi, ben, Rose, c'est ma sœur. Puis Madeleine, c'était ma femme. Je me suis toujours senti pris comme entre deux feux, t'sais. Veux-tu d'autres bacon? Laisse, je vais m'en servir. Un peu de café? Oui, merci. T'es bien fin, toi, matin. Hein? Moi, je suis toujours comme ça. On va dire. Dimanche, je vais pas courir au bureau. Pas trop, pas trop. Ça fait 2 tasses que je bois. Assez énervé de même. Eh oui. Qu'est-ce que t'as, toi? Je t'ai entendu, le marché une partie de la nuit. Rien. Hey, Rose. Qu'est-ce que tu dirais si on allait faire un tour au marché aux puces? Aujourd'hui, je peux pas. Ah, pourquoi? Ça me dit pas bien. Ça nous changerait les idées. Ah oui, donc. Hey, puis t'es bonne à part ça pour trouver des bebelles pas chères. Vas-y, toi. Ah, pas tout seul. D'habitude, c'est toi qui aimes ça. Non, une autre fois. C'est pour te faire plaisir. Oublie pas que tu viens à la messe de 5 heures avec moi, hein? Ouais. Tu t'essayes à chaque dimanche. Là, c'est pas pareil. Ton petit-fils va être en vedette. Mais oui, je te l'ai dit. Vincent vient jouer de la guitare à l'église. Tu m'avais pas dit qu'il avait dit oui, par exemple. Pourquoi il aurait refusé? Je compte sur toi, là. Ah, moi, c'est bon Dieu, celui-là, là. Maurice. Attends-tu un téléphone, coudon, toi? Non, pourquoi? Ben, appelle-le, Catou, si tu t'ennuies tant. Mais non, je vais avoir à soir. Ah oui, j'oubliais. J'ai invité sa famille à souper après la messe. Ben, parle-moi-en avant de lancer tes invitations. Tu veux jamais. Si je t'écoutais, on verrait personne. J'avais le goût de passer un petit dimanche tranquille. Avec tes petits bateaux perdus dans tes rêves. Je fais de mal à personne. C'est tout organisé. Je peux pas défaire ça. Et voici les Filochons! Le Filochon vainqué! Défait les buffets! Vas-y, la filoche! Secoue les remues! Les Amuse-toi, grignote! du bon fromage et Filochon vainqué! Achille, laisse les deux régaler! Tourelle, tortillée, vas-y donc! Mange-le! Les Filochons McCain, c'est du fromage à épiler, si bon, si savoureux. Mange-le! Maman, mon morceau s'est fait mal. Pleure pas. Un papier hygiénique assez doux pour le visage de votre enfant. Papier toilette. Il est doux. Tu vois. Le papier hygiénique royal, si doux qu'on pourrait croire que c'est un mouchoir. Maman. Merci, maman. Le papier hygiénique royal, si doux qu'on pourrait croire que c'est un mouchoir. Ma croûte de tarte doit être légère et feuilletée pour satisfaire ma famille. Avez-vous un truc, Carole? Oui, le shortening Crisco. Crisco fait des croûtes légères et feuilletées. Il nous guide à chaque étape avec des trucs de cuisson très faciles. Mon truc Crisco préféré, rouler la pâte sur du papier ciré. Ça facilite et diminue la manipulation et ça aide la pâte de Crisco à monter légère et feuilletée. Crisco est tout végétal à 100%. Délicieux. Chez nos chefs experts, Crisco, on s'en sert.
Gratteux, comment ça se fait que Canadian Tire a tous les cadeaux les plus populaires à Noël? Je leur donne la liste du Père Noël. Canadian Tire, c'est vraiment le magasin d'articles ménagers du Canada. C'est pour ça qu'ils ont tous les petits appareils ménagers les plus aimés. Toutes les grandes marques, au plus bas prix garanti. Et avec tous leurs appareils vedettes à bas prix, on peut pas se tromper. C'est garanti. Pour Noël, Canadian Tire, c'est beaucoup plus. À des gratteux de petits prix. Il te reste toujours quelque chose pour toi. Avec l'argent Canadian Tire. Rock Voisine clenche un nouvel album, c'est un événement qu'on ne veut pas manquer. Alors, du 18 au 21 novembre, j'aurai tiré 20 billets VIP pour un spécial Rock Voisine Shabada qui aura lieu le vendredi 22 novembre. C'est le temps de leur dire pour gagner, il faut qu'ils regardent Shabada. Aussi à gagner des exemplaires du nouvel album de rock Kissing Rain et une partie de la collection de Schtroumpf. Non. Ah, les gens vont aimer ça. Non. La Schtroumpf fête. Vincent, mon grand, viens à table, ça va être prêt dans 2 minutes. Maman, peux-tu me mettre une autre rôtie? S'il te plaît? S'il te plaît. C'est assez, Pascal. C'est ta 3e. Tu vas manger des œufs et du bacon, là. Puis, C'est assez. je peux même manger si je veux, j'engraisse même pas. Pascal. Vincent, déjeuner! Tu peux t'arrêter pour manger, tu sais. Ta guitare se sauvera pas, là. J'oubliais. Rose nous invite à souper après le concert. Oh, arrête de dire concert. Je trouve mon ça à la messe de 5 heures, c'est tout. Mini-concert d'abord. Accepté. D'aller manger chez Pat, évidemment. Il semblait qu'on avait réglé ça, cette question-là. Pascal, tu parles de manière à table. Prends ta fourchette, veux-tu? Quoi? Qu'est-ce que tu dis, Bruno? Ah, rien. Rien. Moi, je vais pas à l'église. Voyons donc. Ça me le dit pas. J'haïs ça, les messes. Tu vas venir encourager ton frère quand même. Non, je veux faire du patin à roulettes à la place. Moi, ça me dérange pas, hein, ça vient pas. Non, elle va venir, là, toute la famille ensemble. Il y a toujours rien que lui qui compte. Vincent par-ci, Vincent par-là. Puis moi, personne ne s'intéresse à ce que je veux faire. Voyons. Quelle mouche l'a piqué, elle, donc? ¿Dónde está? ¿Cómo que no lo sabe? Señor Rodríguez, por favor, escúcheme. Yo tengo la desagradable impresión de que Claudio no quiere hablar conmigo. ¿Dónde se esconde? ¿Usted cree que me gusta correr detrás de él así? Sí. Una fortuna en largas distancias. ¿Está él con usted en Guadalajara? Este no me advencia mucho, ¿eh? Bon, si usted lo vea, dile que Madeleine, todavía esperando el paquete, él va a comprender. Sí. Adiós. Je n'aurai jamais cet argent-là. Une contre-offre? À combien? Ah! Elle est folle! Ça vaut jamais ça, ce petit chalet-là. Non. Oui. Écoutez, M. Boivin, je peux pas vous parler trop maintenant, là, parce que... Pourriez-vous passer ici, je sais pas, moi, dans 1 heure? 11 heures, c'est ça. De même, on pourra parler de tout ça plus à l'aise. Tu veux comme ma casquette quelque part? Oui, c'est ça. Au revoir. Dans ta manche de manteau? Ouais, là. Bon, toujours perdu. Avec qui tu jasais comme ça? Avec personne. Ben là, Rose. Avec une femme de la chorale. Il me semblait que tu parlais du chalet. Ouais, non, voyons. Tu vas pas recommencer à faire d'autres plans, là, hein? À propos de quoi? Pour acheter le chalet de Madeleine. Hein, non? Heureusement, parce que c'était une idée de fou. Pas tant que ça. Promets-moi que t'enterrais ce projet-là. Ben oui. Je suis sérieux. Va prendre ta marche, là, si tu veux revenir pour le dîner. Tu complotes rien avec Catou? Jure-le-moi. Oublie pas de passer à la boulangerie pour les pains baguettes, j'en ai plus pour asseoir. J'ai dit ça quand j'ai l'impression de me faire jouer dans le dos.
C'est moi la paranoïaque de la famille que tu dis. Fais-tu autre chose que du pain? Non, prends ton temps, on va dîner un peu tard. Tu devrais venir avec moi. Ça te ferait du bien. Tu marches trop vite pour moi. Merci. À tout à l'heure. On peut-tu se parler, ma grande? Minute. Pascal. Oh, papa, je suis en train de battre mon record, là. Tu vas avoir en masse le temps de te reprendre. Qu'est-ce qu'il y a? Tantôt au déjeuner, là. J'étais tannée d'entendre parler du maudit concert de Vincent. Mais c'est pas la première fois que ça arrive. Quoi? Que tu réagis mal quand Vincent a quelque chose. Faites jamais rien avec moi, vous êtes toujours avec lui. Ben voyons, ma puce. Quand tu jouais au soccer dans l'équipe de l'école, on allait te voir. Mais t'as lâché. L'équipe était poche à mort. Si tu faisais quelque chose, on t'encouragerait toi aussi. Mais t'es impliqué dans rien. Tu pourrais reprendre tes cours de piano si tu voulais. Pour qu'on me compare tout le temps au grand virtuose, non merci. Si on faisait quelque chose ensemble cet après-midi. Comme quoi? Ben décide. Maman a dit qu'il fallait pas te déranger, qu'il fallait que t'étudies. Mais laisse faire ta mère. Du patin? Ben là, je sais pas si je vais pouvoir te suivre. Je suis pas aussi bon que toi, moi. C'est pas grave. Bon. Ben, si t'as pas peur d'avoir honte de ton vieux père, c'est correct. D'abord, allons-y. Mais juste nous deux, par exemple. Juste toi puis moi. Le temps d'aller me changer puis on part, OK? Yeah! On va chercher les patins en bas. Yeah! Vous foncez sur la route dès 6 heures du matin. Pourtant, vous n'êtes pas du genre matinal. Vous vous attardez au bureau tard le soir. Pourtant, vous n'êtes pas un maniaque de travail. Alors... Étonnante conduite, vous ne trouvez pas? C'est le temps des fêtes, c'est le temps des fêtes, c'est le temps des fêtes, c'est le temps des fêtes. Voici nos meilleurs, regardez, c'est le fête, leur magie qui fait. Recherchez notre emballage spécial des fêtes à l'effigie du Père Noël chez votre marchand. Coca-Cola, le seul vrai rafraîchissement des fêtes. Pour de très joyeuses fêtes, c'est toujours la fête, toujours Coca-Cola. Vous râpez encore le fromage à l'ancienne? Solution Starfrit. Râper devient un jeu d'enfant avec la nouvelle râpe rotative. Ces 3 barilles en acier inoxydable réduisent les aliments en lamelles ou en râpures fines ou grossières. La râpe rotative Starfrit. Satisfaction garantie. Vous pleurez chaque fois que vous coupez des oignons? Solution Starfrit. Le hachoir de cuisine hache tous les légumes en morceaux bien égaux, stables et antidérapants. Il se lave facilement. Le hachoir de cuisine Starfrit. Satisfaction garantie. Chaque jour, cet homme s'engage. Chaque jour, cet homme s'engage à nous offrir ses meilleures viandes, les viandes mérites. Et chaque jour, depuis 50 ans, comme tous les bouchers métro du Québec, il s'engage aussi à nous donner ses meilleures coupes. Des coupes qui répondent à la fois à nos goûts et à notre budget. Et si chaque boucher métro à la grandeur du Québec met autant de rigueur dans son travail, c'est parce qu'il est fier de ses viandes et qu'il sait mieux que quiconque qu'une réputation, ça se mérite chaque jour. Antoine m'a demandé d'acheter sa céréale préférée, mais je me souviens plus du nom. Pivoine quelque chose. Pivoine cassante? Non, pas de bon sens. Chicoine fondant. Je l'avais écrit sur ma liste d'épicerie. Où est-ce qu'elle est, donc? Délicieux flocons au bon goût de cassonade enrobés de grains d'avoine roulés en 3 saveurs. Piquant! Avoine piquante. Avoine croquante. Pour s'en rappeler, il suffit d'y goûter. Pivoine dans ce nom-là.
Voici les 20 célibataires que notre équipe amène à Chicoutimi, au complexe La Saguenayenne, pour une émission que vous verrez ce jeudi à 21h. Et ne vous inquiétez pas, Grégory sera du voyage. Il paraît qu'une fille manque de gars là-bas. Que je me décide vite, je n'ai même pas 24 heures. À mon avis, ça vaut jamais ça, 52 000 piastres. Elle exagère, votre belle-sœur. Oui, mais elle demande ce prix-là pareil. Vous ne vouliez pas aller plus haut que 45 000 que vous m'avez dit au début. Mais oui, je sais bien, mais je voudrais régler ça une fois pour toutes. Demandez à votre frère d'en payer une partie. Non, je vous l'ai dit, je veux le tenir à l'écart de ça. Je m'excuse, je vous offre pas d'entrée. J'ai peur qu'il revienne. Je l'attends d'une minute à l'autre. C'est pas grave. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Je sais plus pantoute. C'était rien que de moi, là. Votre Madeleine Beaulieu sécherait avec sa cabane. Des chalets, il y en a des bien plus beaux, puis pas mal moins chers autour du lac. Ça n'a rien à voir. Je sais bien que votre neveu demeure dedans, mais c'est pas une raison, ça, pour le payer la peau des fesses. C'est pas rien que ça. Bon, c'est à vous de décider. Moi, je vais le payer le prix que vous êtes prête à l'acheter. En tout cas, vous ne perdrez pas une scène noire. J'ai pas peur. J'ai confiance en vous. Mais c'est de l'argent maudit, ça. Pensez-y bien. À votre place, moi, je débarquerai. Donnez-moi 2 minutes. J'ai tout mon temps. Je mettrai pas une scène dans ce mariage-là. Je t'ai rien demandé non plus. Mon argent, je la gagne durement. Ça, c'est ça. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi gratteuse que vous. T'as l'envoie pas dire. Puis toi, tu ris. Ben quoi, c'est vrai. Moi puis Maurice, on veut un beau mariage. Ça coûte toujours quelque chose d'avoir ce qu'on veut. Ouais. Une fois dans ma vie, je vais toujours bien me contenter. Puis, Mme Rose? Je l'achète. À ce prix-là? Oui. L'important, c'est qu'elle n'ait plus de raison de rester ici. Je vais aller tout de suite avertir Mme Caporucci que j'accepte sa contre-offre. Qu'est-ce que tu fais? On va faire du patin avec Pascal. Tu devais pas étudier, toi, aujourd'hui? Bof. Je ferai ça plus tard. De toute façon, notre journée ensemble est scrappée. Pourquoi tu dis ça, là? C'était notre dimanche aujourd'hui. Je devais étudier tôt pour qu'on puisse partir en début d'après-midi. Mais là, t'as accepté l'invitation de Rose pour souper. Ben oui, mais aujourd'hui, c'est exceptionnel. Il y a toujours quelque chose d'exceptionnel. As-tu remarqué? On s'est promis de se garder un dimanche sur 2 juste pour être ensemble, sortir. Oui, je le sais. Puis combien de fois on a tenu notre belle résolution dans les 3 derniers mois, hein? 2 fois? 3. C'est toujours pareil. C'est pas les enfants, c'est Rose ou ton père. Mais moi, on se reprendra dimanche prochain. Je travaille à l'hôpital. C'était ton idée, pourtant. Tu trouvais qu'on se voyait pas assez tous les deux? Là, bon, Bruno, là, fais-moi pas sentir coupable, là, comprends donc. Non, je te dis comment moi je me sens. Ça te fait mal filer, j'y peux rien. Bonne journée quand même. Non, Bruno, attends une minute, là. Attends, Pascal, madame! J'ai ça quand tu me fais ça. Bruno! L'acheteur a accepté ta contre-offre. Oh, shit! Tel quel? Intégralement. Tiens, regarde, c'est signé. Je me demande comment je vais faire pour me sortir de ça, moi. Oh, ben, il faut faire attention. Tu sais, on n'a aucune preuve, là, nous autres, que Boisvin sert de couverture à quelqu'un d'autre. C'est juste une impression de ma part. Toi puis tes voix astrales. Ouais, que ce soit la projection de tes propres pères. Je suis certaine qu'il y a quelque chose de louche en tout ça. Tout à coup, tu perds une vente pour rien? Tu peux pas reculer, tu sais. Je vais en avoir le cœur net. Tu vas lui dire qu'on veut le rencontrer toutes les deux.
Avant la vente? Ah non, les agents d'immeubles, nous autres, c'est Oh, pas dans laisse nos faire ton baratin, là. Je veux le toiser entre quatre yeux, ce moineau-là. Il a l'air d'un homme bien honnête, hein? Je vais le savoir tout de suite. C'est Rose Landry derrière ça. Oh, hey, c'est vraiment une obsession, hein? Envoie. Appelle-le. Aujourd'hui, là? Tout de suite. Ouais, fais ça pour ta vieille chambre. Oh, ouais. Ça prend bien, toi, ça, pour me faire travailler un dimanche. Pense à ta commission. Je pense juste à ça. Pas sûr, par exemple, que tu veux vendre. Ouais, sûrement pas n'importe qui. On va faire notre petite enquête avant. Yes, madame. Allô? Bonjour tout le monde. Dadou! Allô, Pascal. Bonjour. Salut, le beau-père. La belle visite à midi? Hey, je vous dérange dans votre dîner? Hein? Mais non. Tu veux-tu dîner avec moi? Non, j'ai déjeuné tard, moi. Voulez-vous bien me dire? Allez-vous faire de la boxe, vous deux? Ben non, du patin à relier avec mon père. Oh, t'es chanceuse. En tout cas, pas de danger que vous vous fassiez mal. Bon, ben, on va y aller si on veut revenir. Hein, ma puce? À ce soir, Dadou. Bonne randonnée. Bye. Bye. Ça va, toi? Pas trop mal. Je finis de parler de Rose. Ah, tu veux que j'organise quelque chose pour sa fête? Ouais, je pensais à ça, là. C'est dans une semaine. Là. Non. Sa fête, c'est pas ça. C'est pas ça que je veux te parler. Hey, je pense que je vais faire un souper, sais-tu? À moins que... Ben, Cato. Ce que je veux savoir, c'est... Je veux savoir si toi et Rose êtes en train d'organiser quelque chose contre ta mère. Mais tu parles du chalet, là? C'est pas contre elle, hein? Je savais. Vous comprenez, ma cliente est très attachée à sa propriété, puis elle aimerait ça savoir ce que vous allez en faire. Pourquoi? Ça va m'appartenir. Écoutez, comment vous dire ça? Disons que c'est sentimental. Bon, ben, assez farfiné, là. On va parler des vraies affaires. OK? Qu'est-ce que vous voulez dire? Je comprends pas du tout pourquoi vous voulez mon chalet. C'est mon droit, non? Et moi, c'est drôle, je suis convaincue. Madeleine? Laisse-moi finir. J'ai l'impression que le chalet, c'est pas pour vous. Mais qu'est-ce que ça changerait que ce soit pour moi ou pour mes enfants? Justement, j'ai fait ma petite enquête. Puis vos deux filles sont absolument pas au courant. Puis, où voulez-vous en venir? On aimerait ça savoir si... Si vous servez de front pour quelqu'un d'autre. Ah, parce que vous pensez que je veux faire de la spéculation? Oh, ça. Ou autre chose. C'est une accusation très grave, ça. C'est simple. Je suis comme ça. J'ai besoin de savoir réellement à qui je vais. À moi? En êtes-vous sûr? T'as des gros doutes. C'est bizarre, hein? Mon ami veut dire... J'ai très bien compris. Monsieur Boivin, je vous connais quand même un peu. Il y a très longtemps, ma belle-sœur Rose Landry a travaillé pour vous dans votre magasin. Je vois pas le rapport. Vous êtes resté en très bon terme avec elle, hein, depuis toutes ces années? C'est vrai, oui, j'ai beaucoup d'estime pour elle. Au point de vous embarquer dans une affaire qui sent pas trop bon. Attention à ce que vous dites, hein. Maintenant que j'ai signé votre contre-offre, vous êtes obligé de me vendre. Monsieur Boivin, vous me paraissez un homme sensé. Hein? Vous n'avez pas le temps, ni le goût, ni l'énergie de partir une grande guerre. C'est encore drôle. Regardez-moi bien. J'ai-tu l'air de quelqu'un qui se laisse marcher ses pieds? Alors pensez-y donc avant d'aller plus loin. Là, wow! Je viens de te dire que j'ai débarqué. Mais tu y as pensé? Ben oui, j'ai calculé mes affaires, mon argent, mais j'ai bien vu que je pouvais pas. J'ai pas les moyens. Comment je pense que vous avez fait ça dans mon dos? Rose, elle m'a dit qu'elle t'en avait parlé. Elle m'a demandé d'acheter le chalet, puis j'ai dit non. C'est tout. Bon, tu vois. Elle m'a pas dit qu'elle avait essayé de t'embarquer. Puis là, t'es avec quelqu'un d'autre. J'ai entendu parler au téléphone le matin. On sait que c'était toi. Je te jure que non. C'est qui de bord? Je le sais pas. Demande-y à Rose si tu veux t'en savoir. Dis que ça m'enrage. Mais je vois pas pourquoi. Ah, pas se mêler de ça. J'ai dit je sais pas combien de fois.
Tu en veux parce qu'elle fait ce que toi, tu devrais faire. Catherine! Mais c'est vrai! Tu veux rien pour qu'elle reparte! Tu veux qu'elle reste, c'est ça? Tu veux qu'elle gâche nos vies une deuxième fois? Chante pas comme ça. On dirait que tu comprends pas. On veut rien savoir de notre mère. Personne. Vous savez quoi faire quand vos casseroles sales crient au secours. Mais qu'en est-il de la vaisselle sale? La nouvelle éponge récurrente SOS. Une nouvelle forme, une éponge plus épaisse, un tampon récurrent SOS résistant. SOS, pour tous les gâchis. Et synonyme de pâte feuilletée réussie à tout coup, Tender Flake. Un nom qui a fait ses preuves. Rien ne rend une pâte aussi feuilletée que Tender Flake. Votre téléphone à vous ne promène pas le chien? Ah bon? Faites-lui payer vos comptes alors. Ah? Votre téléphone ne passe pas l'aspirateur. Faites-lui au moins vérifier votre solde. Avec le nouveau service Accéder de Desjardins, faites maintenant vos transactions par téléphone. Accéder 1-800-caisse. Charlie Tango à tour de contrôle, over. Oh oh, on dirait que ça se couvre. Oh, c'est juste un petit nuage. Roger, Charlie. Hey, touche pas de bouton! La cavalier est équipée de la traction asservie et de freins anti-blocage, au cas où si elle vous tomberait sur la tête. Ah! Tiens, ton nuage. La cavalier de Chevrolet, connue pour en prendre, reconnue pour en donner. La nouvelle crème, la crème. Moi, tu me connais. Je cherche tout le temps ce qu'il y a de mieux. Puis moi, je tiens à mes habitudes. J'ai donc pris l'initiative de lui faire goûter la nouvelle crème, la crème. J'ai dit, c'est pas parce que c'est nouveau que c'est bon. J'ai répondu, goûte dis donc, c'est la plus riche, la plus crémeuse qu'on puisse acheter. Tellement plus savoureuse. OK. Je peux y goûter. Je pense qu'il tient trop à ses habitudes. La nouvelle gamme de crème, la crème de Campbell. Goûtez-y donc. Quand j'ai une vaginite à levure, je prends Monista. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu d'autres produits en pharmacie. Alors, j'ai appelé mon médecin. Elle m'a dit qu'une vaginite ne se guérit pas en un jour. Et que ce qui me convient, c'est mon Monista. C'est justement ce que je voulais entendre. Monista, fiez-vous au traitement qui vous guérit. Ce qui concerne Rock Voisine et Paul Vincent, toujours fake. Couler beaucoup d'encre. C'est vrai, depuis l'histoire de la sacoche, Oh, ça remonte avant ça. Stéphane Bureau, face à face avec Rock Voisine, ce jeudi, 20h. Non, je manigance rien. Catherine m'a dit que tu voulais toujours acheter le chalet de Madeleine. Elle a dû te dire aussi qu'elle m'avait lâché. Heureusement. Puis j'y ai dit de pas se laisser entraîner là-dedans. Tu l'as chicané pour rien. Avec qui tu vas essayer de faire ce folie-là, là, Rostin? Avec personne. T'as pas contacté Marielle, toujours? Jamais de la vie. Je suis capable de faire mes affaires toute seule. C'est pas complètement mort comme ça, hein? Je t'ai rien demandé. Tu vas pas gaspiller ton argent pour ce niaiserie-là. Je vais faire ce que je veux. Tu vas manquer ta partie de bridge, là, si tu continues. Ouais. C'est vrai, Rosie. Tu vas pas toucher à ton fonds de pension pour t'embarrasser de ce cabane-là. J'ai pas dit que je l'achetais non plus. De toute façon, comme je connais Madeleine, elle va refuser de te le vendre. À plus tard. Oublie pas la messe. Toi, quand t'as quelque chose dans la tête. Je l'ai pas d'un pied. Ah, ça marche pas! Qu'est-ce qu'il y a, là?
Je serais jamais capable. Je vais faire un fou de moi. Ça fait des jours que tu pratiques. Je sais bien, mais ce morceau-là, il est bien tough. Joue-en un autre. Rose m'a dit que c'est celui-là qu'elle voulait que je joue. Rose. Appelle-la, là. Puis dis-lui que tu vas en jouer un autre. T'as toujours bien pas de forcer. Hey, là! Mais c'est quoi cette histoire-là? Non, Vincent, tu vas faire ce qui a été prévu. Il a accepté d'aller à l'église, mais il va jouer ce qui lui tente. Pas des pièces imposées par Rose. Il y a toujours bien des limites. C'est lui qui les a choisis. Non, dis-le à ton père, là. Ben oui, mais... Hey, un instant, là. On va remettre les pendules à l'heure, là. Vincent a choisi les pièces musicales. Rose a proposé de jouer celle-là pendant la communion, c'est tout. Hein? Non, mais c'est trop difficile. Vincent, ça fait 2 mois que tu joues sans arrêt. Tu les connais par cœur. Non, il est juste nerveux, là. C'est normal avant une prestation publique. Ça me dit plus, là. De quoi? Mais de jouer ce soir. Je pense que je vais dire que je vais pas. Oh, un instant, jeune homme, là. Annuler à 3 heures d'avis, ça se fait pas, hein? Mais dis quelque chose, Bruno. Effectivement, ça se fait pas bien. Ça se fait pas du tout, hein? Vincent, tous les artistes ont le trac. C'est juste normal avant une prestation publique, là. Mais tu vas voir un coup rendu là-bas, là. Ça va aller bien mieux. Ça va être juste bon pour toi. Ouais. Ce que tu devrais faire, là, c'est arrêter de pratiquer puis relaxer. Oui, ton père a raison. Arrête d'y penser, là. Va lire un peu. Vous auriez dû appeler à la place de venir. Je voulais pas vous dire ça au téléphone. Quoi donc? Ça marche plus, notre affaire. Comment ça? Elle sait que c'est vous derrière l'autre achat. Qui, ça? Votre belle-sœur Madeleine. Je l'ai rencontrée. C'était pas supposé? Ah oui, mais elle voulait absolument voir. Pour vous dire quoi? Qu'elle veut plus me vendre sous aucune considération. Ah ben, trop tard pour elle, hein? Je pense pas, parce que je débarque, moi. Pourquoi? Oh, ça devient trop compliqué pour moi. Ah, c'est tout. Elle a pas de preuves? Non, c'est pas nécessaire, moi je vais pas plus loin. J'ai déchiré l'ordre d'achat. Ah oui? Vous devriez oublier tout ça, vous aussi, Mme Rose. Je pensais que je pouvais compter sur vous. Ah, j'ai pas envie, moi, de me ramasser devant les tribunaux. Je sens que ça va faire de la marde si on continue. Moi, ça me fait pas peur. J'ai rien à gagner là-dedans. Je m'excuse, mais il va falloir que vous trouviez un autre moyen. Vous pouvez pas me laisser tomber comme ça. Je suis désolé, Mme Rose, vous le savez, tout le respect que j'ai pour vous, mais je peux pas. Bon, merci quand même. Vous allez m'excuser, Mme Rose. On laisser les papiers ici. Venez faire un tour à la mercerie, nous dire bonjour. Au revoir, Mme Rose. Bruno, veux-tu une tisane? Non, merci. Hey. Tu me boudes depuis ce matin? Je suis déçu. Est-ce qu'on se reprend ensemble aujourd'hui? Ben oui. On s'était promis de respecter notre engagement, de ne pas faire d'exception. J'essaye. Ouais. Vraiment? Mais c'est pas toujours possible. Ouais, je vois ça. Je vais rester ici, moi. Vas-y manger avec les enfants chez ton père, j'ai pas le goût d'y aller. Ah, sais-tu? Je pense que ça me tente pas de me ramasser là, moi non plus. Comment ça? Je me suis un peu pognée avec Pat tantôt. À propos de quoi? De Rose. Des niaiseries comme d'habitude. Pourquoi on n'irait pas manger à Montréal d'abord? Laissons les enfants y aller seuls. Ben, on peut pas manquer le concert de Vincent. On partira tout de suite après la messe. Oui, mais ça donne pas grand temps. Hein? Ben, assez pour aller voir un film puis prendre une bouchée après. Ouais, je sais pas, là. Oh, laisse donc faire d'abord. Mais non, choque-toi pas, là. C'est correct, on va faire ça. Ça a l'air de te tenter, c'est effrayant. Non, c'est juste que je trouvais ça un petit peu compliqué, mais je te jure, ça va. On y va. Bon. On va pas tout perdu, au moins. Quel film on va voir? Ben, attends, je vais aller chercher le journal.
été chanceuse qu'il lâche aussi vite. Je te l'avais dit, hein, je le ferais reculer. Et tu sais que je connais un cas où ça s'est retrouvé en cours, puis le vendeur est obligé de payer un gros montant pour les dédommagements. C'était prête à me battre. Ben, j'ai bien vu ça. Je suis certaine que c'est Rose qui est derrière tout ça. Ah, t'as aucune preuve. Et la face de Boivin, quand j'ai prononcé son nom, c'est évident que c'est Rose. Il aurait jamais abandonné aussi vite. T'es pas mal crasse, hein? Ils m'ont pris vraiment pour une niaiseuse. J'ai quand même une petite faim. Tu veux-tu souper avec moi? Je peux pas, ma belle. Faut que j'aille à l'hôtel. J'attends un coup de téléphone. Ah oui? De qui? Oh, un ami. Hein? Un American? Non, un Mexicain qui vivait à Boston. Oh, trop long à expliquer. Il va t'appeler ce soir. Ben, c'est pas 100% sûr, là. Bon, ben, il va t'appeler un autre soir parce que je te garde. Oh, mais j'ai pas grand-chose à manger dans mon frigo, par exemple. Ben, tiens, j'ai envie de t'inviter au restaurant. C'est bien la première fois qu'une vendeuse fait une vente puis c'est pas fait. Qu'est-ce que ça te tente de manger? Italien, chinois? Ah non, tiens, garde, on va aller faire un marché puis je vais te faire goûter à mon tartare de poisson. C'est une recette japonaise divine. Toi, ma gastronome flyée. Une alimentation saine, c'est le secret d'une éternelle jeunesse. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonne soirée, mesdames. Prêt? Le sermon du curé en finissait plus. Arrête de chialer. C'est comme ça à chaque fois qu'on vient de l'église. T'avais seulement pas me traîner ici. C'était pour Vincent. T'as toujours une bonne raison. Ah, ben... Pas envie. J'aurais aimé ça, moi aussi, vivre aux États-Unis. En Nouvelle-Angleterre, c'était pas mal. Ouais, tu l'as eu combien de temps, ton restaurant à Boston? Ben, Madeleine, je te parle. Hein? Quoi? Tu l'as vu comme moi? Ben oui, ben oui. Elle est pas gênée. Elle avait le droit de se promener. Non, 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 non. Je vais seulement aller la saluer. Me semble donc. Il n'est pas question. Viens-t'en, t'es blanche comme un drap. Elle n'a pas changé. Toujours pareil. Je l'ai pas revue depuis que t'es partie. Disons que ça m'a pas manqué. Tu trembles. Il y a de quoi, non? Arrête de la regarder de même. T'aurais pas dû me retenir. J'aurais réglé ça, moi. Qu'est-ce que t'aurais tant fait? J'aurais pas eu peur de lui dire ma façon de penser, moi. J'ai hâte de partir. Qu'est-ce qu'il fait donc, Vincent? Il doit s'en venir, là. Pascal est allé le chercher dans sa Christie. Elle est bien moins belle qu'avant. Tu trouves pas? Bonsoir. Le maire de Montréal se retrouve dans l'eau chaude. Un ancien collaborateur prétend que Pierre Bourque a participé à blanchir des contributions électorales illégales. Les détails, 22h. À plus tard. Ce délicieux moment vous est offert par les biscuits Saint-Délice. Les tout nouveaux biscuits faibles en gras Saint-Délice, bouchés aux fruits, crème ou avoine. Vraiment un délicieux moment. Grâce à une deuxième porte coulissante, à des sièges sur roulette et à l'espace intérieur extrêmement généreux de l'habitacle avancé. Salut, ma! La Plymouth Grand Voyageur est l'abri parfait pour vos joyeuses petites tornades. Je vous ai déjà parlé du gros plan d'économie Supermax. Du très gros plan Supermax. De l'énorme plan Supermax. Ça me dérange pas, je suis même pas gros.
Tiens, ça, c'est gros. Oh. Attrape. Supermax, c'est 25 de rabais sur tous vos interurbains en tout temps. Abonnez-vous au 1-888-25-SUPER. Vous ne cassez plus de noix parce que vous risquez de les écraser? Solution Starfrit. Tout devient facile avec le nouveau casse-noix Crackit. Il se manipule aisément et son récipient évite tout broyage. Le casse-noix Crackit de Starfrit. Satisfaction garantie. Votre ouvre-boîte vous laisse tomber? Solution Starfrit. L'ouvre-boîte Magican est stable et robuste. Il ouvre toutes les formes de boîte et ne salit jamais vos mains. L'ouvre-boîte Magican de Starfrit. Satisfaction garantie. Antoine m'a demandé d'acheter sa céréale préférée, mais je me souviens plus du nom. Pivoine quelque chose. Pivoine cassante? Non, pas de bon sens. Chicoine fondante. Je l'avais écrit sur ma liste d'épicerie. Où est-ce qu'elle est, donc? Délicieux flocons au bon goût de cassonade enrobés de grains d'avoine roulés en 3 saveurs. Piquant! Avoine piquante. Avoine croquante. Pour s'en rappeler, il suffit d'y goûter. Pivoine dans ce nom-là. T'es beau, mon Vincent. J'ai jamais entendu de la belle musique comme ça dans cette église-là, moi. Je me suis trompé en plein milieu du prélude. Ah, je suis sûr que personne s'en est rendu compte. Ben, moi, je le sais. Même plus capable de lire ma partition, je vais être tout noir. C'était le trac, ça. Tu vas t'habituer. Je pensais que j'allais perdre connaissance. Conduire comme si de rien n'était, mais... Faut que t'apprennes à contrôler ton stress. T'es trop perfectionniste. En tout cas, ils veulent te revoir chaque dimanche, si ça te tente. Monsieur le curé m'en a fait la demande lui-même. Ben, je sais pas, là. Pourquoi pas? C'est pas trop, Rose, hein? J'insiste pas, je lui fais le message. Laisse-lui le temps de se remettre de ses émotions d'aujourd'hui. Je trouve pas que j'étais bien bon. J'en repère, je trouve. On t'a dit que c'était correct, reviens-en, là. Mange, là. J'ai même pas faim. Ah, mais ça n'a pas de bon sens. Il paraît que t'as même pas dîné ce midi. Il veut se faire remarquer. Trop jeune pour comprendre, toi. Il dit toujours ça quand j'ai raison puis qu'il sait pas quoi répondre. Ah, tais-toi donc au lieu de dire des niaiseries. La vérité choque. Les enfants, s'il vous plaît. Peux-tu parler d'autre chose que de guitare? Si ça continue, papa puis maman vont arriver puis on n'aura encore rien fait. Oui. Je te gage que t'as envie de jouer une partie de Scrabble après souper, toi. C'est plate à mort. Tu dis ça parce que je suis meilleure que toi? Le même regard dur. Depuis le temps, je pensais pouvoir la regarder en face. Et non. Toi qui as peur de personne, d'habitude. Elle, c'est différent. Rose est capable d'être mean. Tu sais pas à quel point. Elle est un peu stiff, là, mais on peut pas dire qu'elle a l'air d'une mauvaise personne. Pas si inoffensive que ça. Un vrai serpent sonnette. Believe me. C'est quand même bien occupé de tes enfants, tu sais. C'est toujours ça qu'elle a voulu prendre ma place. Elle l'a. C'est pas un petit peu dur avec elle? Tu sais pas tout ce qui s'est passé. Elle m'a accusé des pires affaires qu'on peut pas dire à une mère. Comme quoi? Louis venait de mourir. Oh. Il vaut mieux effacer tous ces mauvais souvenirs, sinon ils vous étouffent. Faut surtout les avoir réglés si on veut pas qu'ils remontent à la surface. Maggie, il y a des choses dans la vie qu'on peut pas réparer. Tout ça parce que t'as revu ta belle-sœur. Ben, c'est pour ça qu'il faut que je m'en aille de Pointe-aux-Cèdres, puis ça presse. Oui, mais tu peux pas. T'as pas vendu ton chalet, t'as pas d'argent, t'en as besoin si tu veux repartir à neuf. S'il y a quelqu'un qui le sait, c'est bien moi. Puis d'un autre côté, tu voudrais bien voir tes enfants, hein? Il n'y a pas question de ça. Ben, c'est toi qui me le dis. C'est pas réaliste, il faut que j'oublie ça, là. Même si t'en as envie. Mais coudonc, là. C'est Rose qui t'empêche de voir ta famille. C'est elle qui est dans ton chemin. Puis moi dans le sien. Comme toujours. Non, je sais pas pourquoi je te dis tout ça. Je me demande comment tu t'y prends. Tu dois être un peu sorcière. Juste ton ami. Tu dois me trouver compliqué, hein? Je suis habituée. En veux-tu un autre morceau? Moi, oui. Plus gros un peu. Profite-en pendant que ta mère n'est pas là. Toi, Vincent,
Oh non, non, merci pour moi. Rose? Non, ça va, merci. Avez-vous hâte que l'école finisse? Mais ça. Tu l'as pas à personne, là, mais ça se peut que je coule mes maths. Quoi? C'est pas sûr. Ça va dépendre de mon examen de fin d'année. Ta mère est au courant? Ben non. Elle stresserait ben trop avec ça. Pascal, faut l'avertir, moi. Tranquillement. Rose. Mais quoi? Ça sera pas quand elle aura doublé son année qu'il faudra réagir. Papa le sait déjà. Ah oui? Puis il fait rien? Oui, revit ses leçons avec elle à chaque soir. Mais je vais couler pareil. Elle dit ça pour se rendre intéressante. Faudrait pas le faire exprès non plus. Tu me fais peur avec tes histoires. Ce qu'elle veut aussi. Ben non. Occupe-toi pas de ça, Vincent. Je vais en parler à ton père pour voir ce qu'il y en a exactement. Rien, là. Avec moi, c'est jamais grave. Bon. T'as-tu monté un nouveau bateau de guerre? Ah, mais t'as pas vu mon dernier, hein? On pourrait-tu le voir? Ben, bien sûr. Viens voir, Vincent. C'est ça? Laissez-moi toute seule à table. Je reviens tout de suite, puis je vais t'aider à desservir. Oh, merci. Oh, merci. Hey, il y a des centaines de places à Montréal où on aurait pu prendre un dessert, mais non. Il fallait revenir à Pointe-aux-Cerfs. Il y a personne qui bat le gâteau au fromage du bistrot du lac. Ça me rappelle le temps où on se tenait ici. C'est vrai, ça. À quoi tu penses? À toi, qui venais m'attendre, mine de rien. Tu le savais que je me ramassais toujours ici après le tennis. Moi, je t'attendais pas. Je venais ici comme toutes les filles de mon âge. La seule place qui avait de l'allure. Je te crois pas. Non, c'était le bon temps pareil. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus ça. Non, mais on était jeunes. On n'est pas croulant, ce que je cherche, hein? Mais non, mais... Mais quoi? Tu trouves pas qu'on a une belle vie? Ben, très belle, Catherine. On a des bons enfants en santé, un toit sur la tête, pas de problème d'argent. Voyons, c'est un petit coup de nostalgie, comme ça. C'est tout. Prends pas ça au pied de la lettre, là. Ah, j'ai ça quand tu dis des affaires de même. J'ai l'impression que t'es pas heureux. Mais je t'aime pareil. Pareil, hein? Même si tu t'inquiètes toujours pour rien. Moi, je vais me payer un banana split. Non. S'il vous plaît. On voit qui Pascal tient, hein? Et s'il y avait un rince-bouche capable de vous rafraîchir la laine vraiment plus longtemps? C'est maintenant possible. Le nouveau rince-bouche Colgate Total. Pour une haleine plus fraîche jusqu'à 12 heures durant. Hey, 31. Oh, chanceux. 32? Oui. Et 33? Eh oui, 33. Hey, 34, juste là. C'est bon. Et 35? Avec la mienne. Oh, non, tu peux pas la compter, celle-là. Et pourquoi? Ben, c'est la tienne. Puis? Qui d'abord? Merci. 36, 37. Oh, j'en vois juste une, moi, là. C'est une familiale, ça compte pour deux. La nouvelle crème, la crème. Moi, tu me connais. Je cherche tout le temps ce qu'il y a de mieux. Puis moi, je tiens à mes habitudes. J'ai donc pris l'initiative de lui faire goûter la nouvelle crème, la crème. J'ai dit, c'est pas parce que c'est nouveau que c'est bon. J'ai répondu, goûte dis donc, c'est la plus riche, la plus crémeuse qu'on puisse acheter. Oh, tellement plus savoureuse. OK. Je peux y goûter. Je pense qu'il tient trop à ses habitudes. La nouvelle gamme de crème, la crème de Campbell. Goûtez-y donc. J'ai juste ce qu'il faut pour ton rhume. Bien des enfants détestent le goût des médicaments. Où es-tu? Mais il y a un sirop qui soulage les symptômes du rhume et qui a bon goût. Dimetap à saveur de raisin, recommandé par les médecins et les pharmaciens. Après tout, à quoi sert un médicament qu'un enfant ne veut pas prendre? Tu vas aimer ça, Dimetap. Dimetap à saveur de raisin soulage et les enfants et les symptômes du rhume. Tortellini arc-en-ciel avec sauce marinara, linguini aux épinards et sauce 4 fromages.
Vous avez peut-être déjà savouré les pâtes fraîches et les délectables sauces Olivieri, aussi agréables à cuisiner qu'à servir. Sauce pesto, tomates séchées au soleil sur cheveux d'ange. À la cuisine! Olivieri, on ne saurait faire mieux. Et s'il y avait un rince-bouche capable de vous rafraîchir la laine vraiment plus longtemps? C'est maintenant possible. Le nouveau rince-bouche Colgate Total. Pour une haleine plus fraîche jusqu'à 12 heures durant. Ah non, je vais dire c'est normal parce que c'est leur anniversaire de mariage demain. T'aurais pu le dire? Je ne savais même pas. 25 ans de mariage, ça se fait en grand à Bungalow Blues ce jeudi 19h à TVA. Ben c'est beau, Mme Pascal. Regarde ça. Ah, je pense que nous autres, faut y aller, là. Ah, je gagnais. Pourquoi faut s'en aller tout de suite? À l'école demain matin, Pascal. Eh, misère! La reine jusqu'à la belle s'est faite des trous nageoires. Pour moi, Rose file pas certain. Oups. Les enfants, allez chercher vos affaires. J'ai des livres à apporter. Ils sont bien lourds. Je vais t'aider. Ça va, maman? Oui, oui. Je vais aller faire ça. Mais qu'est-ce qu'elle a? Je sais pas trop. Catou. Excuse-moi pour ce midi. Hein? Oh. C'est correct. Moi non plus, j'ai pas été bien fine. Les enfants, dites merci pour le bon souper. Merci. Merci beaucoup. Bye, Dadou. Allez. Avez-vous vu un bon film? Ah, je comprends donc, j'ai assez pleuré. Merci, Rose. Bon, ben, je vais aller porter ça dans l'auto, moi. Bonne Merci, nuit. Rose. Hein? Bye, Rose. Oui. Merci, le beau-père. N'importe quand. Bye, bye. Bye, Rose. Je t'appelle demain, OK? C'est ça. Pas loin avec ça. Tiens. Tu vas en avoir besoin. J'en veux pas de ton argent. Prends-le. T'as vraiment hâte que je parte. Hein? Avec ce qui vient d'arriver, il n'y a pas d'autre solution, tu le sais bien. Jette donc tout ça. Ça servira plus maintenant. Maintenant que oui. Pauvre petit ange. Louis, mon bébé. C'est quoi? Quoi? Je suis contente que tu aies insisté pour qu'on aille à Montréal, finalement. Tu dis toujours ça après qu'on soit revenu. Oh, je le sais. Souviens-toi, Sandro, la prochaine fois, je serai pas obligé d'insister tant que ça. On se chicane quasiment chaque fois avant de partir. Je suis pas du monde. Disons que t'as de la misère à dételer. Est-ce que tu trouves que je suis une bonne femme? C'est pas une question, toi. Ben oui. Ne réponds pas si vite, là. C'est une vraie question. Ah ben... T'as un peu, là, que j'ai vu ça comme il faut. Ouais. Beauté, oui.
Intelligence, oui. Sexe, quand on peut. Mais oui. Moi, je trouve que je suis trop mère. Pas assez le reste. OK. Tu t'occupes beaucoup des autres. Ta famille, tes enfants, ta garderie. T'as juste un peu de misère à t'occuper de toi. Puis de moi. Tu trouves? Un peu. Mais c'est pas bien grave, là. T'es certain? Mais c'est pas grave. Parce que je finis tout le temps par te voir à l'usure comme aujourd'hui. C'est étonnant que je sois de même. Ok, tout arrête, là. Je t'aime comme t'es. OK? Mais je vais essayer de faire attention. Je suis fière de notre fils. Il a bien fait ça à l'église, hein? Un vrai pro. Tu trouves pas que Rose, elle avait l'air triste tantôt? Bon, tu recommences. Hé, que j'ai de la misère avec toi! Je m'en rends même pas compte. J'en viens pas. Acheter le chalet sous un prêtre, non? Ça a failli marcher. Ça a pas de bon sens. Lâche-moi avec ça. Tout est à l'eau de toute façon. Maudite chance. De quel côté tu vas t'essayer maintenant? Pas rien que ça à faire, m'occuper de ta femme. On dirait pas. Laisse tomber, Rose. Ben oui. Tout va s'arranger tout seul. T'as cru ça toute ta vie. On va faire semblant qu'elle n'est pas revenue. Que je l'ai pas vue en face d'église. Ça nous empêche pas de vivre, ça. Toi, peut-être pas. Mais moi, j'endurerai pas ça longtemps. Ce jour-là, je sont revus pour la première fois. C'était même pas parler, mais rien n'avait changé. Tout aussi pire qu'avant. Pire, peut-être même. Elle se détestait. Puis Rose s'en cachait même plus. Puis moi, j'ai compris que j'allais encore être obligé de jouer à l'arbitre. Grégory Charles reçoit Claire Lamarche, 20 beaux célibataires, Jim Corcoran et Yves Pelletier. Shabada ce soir à 22h30. Dans un moment, le TVA édition Réseau.